Salut à tous les vrais hommes Sigma qui nous regardent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui va littéralement bouleverser votre vision des relations sociales et du succès. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en tant qu'homme, un Sigma, vous ressentez cette étrange répulsion envers des choses que 99% de la population considère comme des objectifs de vie? Pourquoi ce que les autres appellent réussite vous laisse complètement indifférent? Dans cette vidéo explosive, nous allons décortiquer les 7 choses que absolument tout le monde veut, sauf vous, les mâles Sigma. Et le plus fascinant, personne ne comprend pourquoi. Vos amis, votre famille, vos collègues, ils vous regardent avec des yeux ronds, incapables de saisir cette logique Sigma qui vous anime. Préparez-vous à une révélation qui va confirmer ce que vous ressentez. Depuis toujours, vous n'êtes pas comme les autres, et c'est exactement votre force. Chaque point que nous allons aborder aujourd'hui va résonner en vous comme une évidence, pendant que le reste du monde continue de courir après des illusions. Mais avant de commencer, si vous reconnaissez en vous cette nature Sigma exceptionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à Homme Sigma Officiel, la seule chaîne qui comprend vraiment votre mentalité unique et qui vous donne les clés pour exceller dans votre authenticité Sigma. La validation sociale constante. Imaginez une soirée où tout le monde se bat pour être remarqué, pour recevoir des likes, des compliments, des regards approbateurs. Pendant ce temps, l'homme Sigma, lui, observe en silence cette course effrénée vers la validation externe avec un mélange de fascination et de détachement. La première chose que tout le monde veut désespérément, c'est cette validation sociale constante. Les gens postent sur Instagram en espérant des likes, ils racontent leurs exploits en espérant des félicitations, ils adaptent leur comportement pour plaire à leur entourage. Cette soif de reconnaissance externe guide littéralement leurs décisions quotidiennes. Mais vous, en tant qu'homme Sigma, vous ressentez quelque chose de radicalement différent. Cette quête de validation vous répugne presque physiquement. Pourquoi ? Parce que votre système de valeurs internes est si solidement ancré que l'opinion des autres devient secondaire, voire irrelevante. Prenons l'exemple de Marcus, un homme Sigma de 32 ans que j'ai étudié. Quand ses collègues partageaient leurs promotions sur LinkedIn en quête de likes et de commentaires flatteurs, Marcus, lui, avait décroché un poste encore plus prestigieux, mais n'en parlait à personne. Sa satisfaction venait de l'accomplissement lui-même, pas de la reconnaissance sociale qui pouvait en découler. Cette différence fondamentale s'explique par la structure psychologique unique du mâle Sigma. Là où les autres puisent leur estime de soi dans le regard extérieur, vous puisez la vôtre dans votre propre évaluation de vos actions et de vos accomplissements. Vous avez développé un système d'auto-validation si puissant qu'il rend l'approbation externe non seulement inutile, mais parfois même gênante. Vos proches ne comprennent pas pourquoi vous ne partagez pas vos succès, pourquoi vous ne cherchez pas leurs compliments, pourquoi vous semblez si détaché de leur opinion. Ils interprètent souvent cela comme de l'arrogance ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, c'est le signe d'une maturité émotionnelle exceptionnelle. Cette autonomie-validation vous donne un avantage considérable. Vous prenez des décisions basées sur vos convictions profondes, pas sur ce qui plaira aux autres. Vous poursuivez des objectifs qui ont du sens pour vous, même s'ils ne sont pas socialement reconnus ou valorisés. 2. La reconnaissance publique et la célébrité. Le deuxième élément que recherche frénétiquement la majorité des gens, c'est cette reconnaissance publique, cette notoriété qui flatte l'ego et confirme leur importance aux yeux du monde. Regardez autour de vous. Combien de personnes rêvent secrètement d'être célèbres, d'être reconnues, d'avoir leur moment de gloire sous les projecteurs? Les réseaux sociaux ont amplifié cette soif de célébrité. Chacun veut ses 15 minutes de gloire, ses milliers de followers, son moment viral. Les gens s'exposent, se mettent en scène, créent du contenu dans l'espoir d'être remarqués et admirés par le plus grand nombre. Pourtant, vous, homme Sigma, vous observez ce cirque avec un détachement presque clinique. La célébrité ne vous attire pas, elle vous repousse même. Pourquoi ?
Parce que vous comprenez instinctivement que la reconnaissance publique vient avec un prix que vous n'êtes pas prêt à payer, la perte de votre liberté et de votre authenticité. Prenons l'exemple de David, un entrepreneur Sigma brillant qui a créé une entreprise valant plusieurs millions. Quand les médias ont voulu faire de lui une célébrité du business, il a poliment décliné toutes les interviews, préférant rester dans l'ombre et continuer à construire son empire sans la pression du regard public. Votre cerveau Sigma analyse naturellement les inconvénients de la célébrité, l'invasion de la vie privée, la nécessité de maintenir une image publique, les attentes constantes, la pression de performer en permanence. Tout cela va à l'encontre de vos valeurs fondamentales de liberté et d'authenticité. Vous préférez l'influence discrète à la notoriété bruyante. Vous savez que le vrai pouvoir se cache souvent derrière les rideaux, que les véritables décideurs ne sont pas forcément ceux qu'on voit à la télévision. Cette compréhension vous permet de construire un impact réel sans les contraintes de l'exposition publique. Vos proches ne comprennent pas pourquoi vous refusez les opportunités de briller, pourquoi vous évitez les médias, pourquoi vous semblez fuir les honneurs. Ils pensent que vous manquez d'ambition, alors qu'en réalité, votre ambition est simplement orientée différemment. L'appartenance à un groupe ou une tribu. Observez attentivement la société qui vous entoure et vous constaterez un phénomène fascinant. L'immense majorité des êtres humains ressentent un besoin viscéral d'appartenir à un groupe, une tribu, une communauté qui les définit et les rassure. Que ce soit les supporters d'une équipe de football, les membres d'un parti politique, les adeptes d'une marque de luxe, ou même les followers d'une tendance sur TikTok, chacun cherche désespérément sa place dans une identité collective. Cette soif d'appartenance tribale guide une grande partie des comportements humains. Les gens adaptent leur apparence, leurs opinions, leurs goûts musicaux, leurs choix de carrière pour s'intégrer dans le groupe qu'ils convoitent. Ils portent les mêmes vêtements, utilisent le même jargon, partagent les mêmes codes, comme s'ils avaient peur d'exister en tant qu'individus autonomes. Mais vous, homme Sigma, vous ressentez quelque chose de radicalement différent face à cette dynamique tribale. Non seulement vous n'éprouvez pas ce besoin d'appartenance, mais l'idée même de vous fondre dans une masse vous répugne profondément. Pourquoi cette différence si marquée? Votre psychologie Sigma est construite autour de l'individualité et de l'autonomie. Là où les autres trouvent du réconfort dans la conformité du groupe, vous trouvez de la claustrophobie. L'idée de devoir adapter vos pensées, vos comportements ou vos valeurs pour correspondre aux attentes d'un groupe vous semble être une forme de trahison envers vous-même. Prenons l'exemple de Thomas, un homme Sigma de 28 ans travaillant dans une grande entreprise technologique. Pendant que ses collègues se regroupaient naturellement par affinité professionnelle, créaient des cliques, participaient aux événements d'équipe et aux sorties collectives, Thomas préférait travailler de manière indépendante. Il était respecté pour ses compétences exceptionnelles, mais il refusait poliment la plupart des invitations sociales et évitait les dynamiques de groupe. Ses collègues l'interprétaient comme antisocial ou arrogant, mais la réalité était bien différente. Thomas avait simplement compris que son efficacité et sa créativité atteignaient leur maximum quand il pouvait opérer selon ses propres méthodes, sans avoir à négocier constamment avec les dynamiques et les compromis inhérents au travail. De groupe, cette résistance à l'appartenance tribale vous confère plusieurs avantages considérables. Premièrement, vous conservez votre objectivité. Quand les autres sont influencés par la pensée de groupe et tombent dans les biais collectifs, vous gardez votre capacité d'analyse indépendante. Vous pouvez évaluer les situations, les personnes et les opportunités sans les filtres déformants de la loyauté tribale. Deuxièmement, vous évitez les conflits tribaux stériles.
Pendant que les autres perdent du temps et de l'énergie dans des querelles de clans, des rivalités de groupe ou des luttes de pouvoir internes, vous canalisez vos ressources vers des objectifs plus productifs et personnellement significatifs. Troisièmement, votre indépendance tribale vous rend imprévisible et donc plus puissant. Les gens ne peuvent pas vous catégoriser facilement, vous utiliser comme un pion dans leur jeu politique ou prédire vos réactions basées sur une appartenance de groupe. Cette incertitude vous donne un avantage stratégique considérable. Cependant, cette position peut parfois créer de l'incompréhension dans votre entourage. Vos proches peuvent interpréter votre indépendance comme de l'indifférence, votre refus de vous conformer comme de l'arrogance, votre autonomie comme un rejet personnel. Ils ne comprennent pas que votre détachement des dynamiques tribales n'est pas dirigé contre eux, mais découle d'une structure psychologique fondamentalement différente. Cette incompréhension peut parfois créer des tensions, surtout dans les contextes familiaux ou professionnels où l'esprit d'équipe est valorisé. Mais rappelez-vous que votre valeur ne réside pas dans votre capacité à vous fondre dans la masse, mais dans votre contribution unique et authentique. Votre indépendance tribale fait de vous un penseur libre, un innovateur naturel, un leader d'un nouveau genre qui influence par l'exemple plutôt que par l'adhésion. Dans un monde de moutons, vous restez un loup solitaire, et c'est exactement ce qui fait votre force extraordinaire. Le contrôle et la domination sur les autres. Dans l'arène sociale moderne, une dynamique fascinante se déploie sous nos yeux, la quête obsessionnelle du contrôle et de la domination sur autrui. Regardez autour de vous et vous observerez cette course effrénée au pouvoir dans toutes les sphères de la société. Dans les entreprises, les gens se battent pour gravir la hiérarchie, non pas par passion pour leur travail, mais pour le plaisir de commander et de contrôler leurs subordonnés. Dans les relations personnelles, certains individus manipulent, chantagent émotionnellement et orchestrent des jeux de pouvoir complexes pour maintenir leur ascendant sur leur entourage. Cette soif de domination prend 1000 visages. Le manager, qui micromanage ses équipes pour satisfaire son ego de contrôle, le partenaire qui impose ses décisions dans le couple, l'ami qui manipule subtilement le groupe pour rester au centre de l'attention, ou encore l'influenceur qui cultive sa communauté comme un territoire à conquérir. Pour beaucoup, avoir du pouvoir sur les autres devient une drogue, une validation de leur propre valeur, une preuve de leur supériorité. Pourtant, vous, homme Sigma, vous observez cette dynamique avec un détachement presque philosophique. Cette soif de domination vous laisse non seulement indifférent, mais elle vous répugne même activement. Pourquoi cette différence si marquée dans votre approche du pouvoir? La réponse réside dans votre compréhension intuitive d'une vérité fondamentale. Le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se maîtriser soi-même. Votre psychologie Sigma privilégie l'auto-souveraineté à la domination externe. Vous comprenez instinctivement que celui qui a besoin de contrôler les autres révèle en fait sa propre faiblesse intérieure. Prenons l'exemple de Julien, un homme Sigma de 35 ans dirigeant une start-up innovante. Contrairement à ses concurrents qui géraient leurs équipes avec une poigne de fer, Julien avait développé un style de leadership radicalement différent. Il fixait des objectifs clairs, donnait les ressources nécessaires, puis laissait ses collaborateurs opérer avec une autonomie totale. Résultat, son équipe était la plus productive et la plus créative du secteur, non pas par peur, mais par motivation intrinsèque. Cette approche Sigma du leadership illustre parfaitement votre relation unique au pouvoir. Vous préférez influencer par l'exemple plutôt que par la coercition. Votre charisme naturel attire les gens vers vous, mais vous n'exploitez jamais cette attraction pour les manipuler ou les contrôler. Au contraire, vous respectez l'autonomie des autres autant que vous chérissez la vôtre. Votre détachement face à la domination vous confère plusieurs avantages stratégiques considérables. Premièrement,
Vous évitez les résistances et les sabotages qui accompagnent inévitablement les tentatives de contrôle forcé. Les gens coopèrent avec vous volontairement parce qu'ils se sentent respectés et valorisés, pas manipulés ou diminués. Deuxièmement, vous construisez des relations authentiques basées sur la valeur mutuelle plutôt que sur la hiérarchie artificielle. Cette authenticité relationnelle crée des liens plus solides et plus durables que n'importe quel système de domination. Troisièmement, votre approche non dominatrice vous permet de rester flexible et adaptable. Quand les autres s'enferment dans des structures de pouvoir rigides qui les obligent à maintenir leur façade d'autorité, vous pouvez ajuster votre approche selon les circonstances sans perdre la face. Cependant, cette philosophie peut parfois créer des malentendus dans votre environnement professionnel ou personnel. Dans une société qui confond souvent autorité et autoritarisme, votre style de leadership participatif peut être interprété comme de la faiblesse par ceux qui ne comprennent pas la subtilité de votre approche. Vos collègues peuvent se demander pourquoi vous ne profitez pas de votre position pour exercer plus de contrôle, pourquoi vous laissez tant de liberté aux autres, pourquoi vous ne jouez pas les petits chefs. Ils ne réalisent pas que votre pouvoir réside précisément dans cette retenue, dans cette capacité à obtenir des résultats exceptionnels sans avoir besoin de forcer la main à quiconque. Votre répulsion face à la domination révèle une maturité psychologique rare. Vous avez compris que le besoin de contrôler les autres vient souvent d'un sentiment d'insécurité intérieure, d'un manque de confiance en ses propres capacités. En rejetant cette dynamique, vous démontrez une confiance en vous si solide qu'elle n'a pas besoin de se prouver par la soumission d'autrui. L'accumulation matérielle ostentatoire. Plongeons maintenant dans l'un des aspects les plus visibles de notre société de consommation, cette obsession collective pour l'accumulation matérielle ostentatoire. Partout où vous regardez, vous voyez des gens qui définissent leur valeur et leur statut social par leur possession matérielle. La voiture de luxe garée devant la maison, la montre hors de prix qui brille au poignet, les vêtements de marque affichés comme des trophées, les gadgets technologiques dernier cri exhibés sur les réseaux sociaux. Cette course aux biens matériels est devenue une véritable religion moderne. Les gens travaillent des heures supplémentaires, sans dette, sacrifient leur temps libre et parfois même leurs relations pour s'offrir des objets qui, selon eux, témoigneront de leur réussite et de leur importance sociale. Les centres commerciaux sont devenus les nouveaux temples et la consommation ostentatoire est devenue le nouveau langage du statut social. Regardez les réseaux sociaux. Ils regorgent de photos de derniers achats, de voyages luxueux, d'objets de prestige soigneusement mis en scène pour impressionner les followers. Chaque acquisition devient une déclaration publique de valeur personnelle. Chaque bien matériel devient un argument dans la compétition sociale invisible qui gouverne nos sociétés. Mais vous, homme Sigma, vous observez ce spectacle avec un mélange de perplexité et de détachement. Cette obsession pour l'accumulation matérielle vous laisse profondément indifférent, voire vous répugne par moments. Pourquoi cette différence si marquée dans votre rapport aux biens matériels? Votre psychologie Sigma privilégie la substance à l'apparence, la qualité à la quantité, l'utilité à l'ostentation. Vous comprenez instinctivement que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la valeur de ses possessions, mais à la richesse de son caractère, de ses compétences et de ses accomplissements personnels. Prenons l'exemple de Philippe, un homme Sigma de 42 ans, entrepreneur prospère dans le secteur technologique. Malgré un patrimoine qui lui permettrait de s'offrir n'importe quel luxe, Philippe conduit une voiture fiable mais sans prétention, porte des vêtements de qualité mais discrets, et vit dans un appartement confortable mais loin du faste ostentatoire. Quand ses associés lui demandent pourquoi il ne profite pas davantage de sa réussite financière, il répond simplement que ses priorités sont ailleurs.
Cette approche sigma des biens matériels révèle une compréhension profonde de la vraie richesse. Vous savez que l'accumulation ostentatoire est souvent le symptôme d'un vide intérieur, d'un besoin de compensation, d'une insécurité déguisée en réussite. Ceux qui ont besoin d'afficher leur richesse révèlent paradoxalement leur pauvreté spirituelle et émotionnelle. Votre détachement matériel vous confère une liberté extraordinaire. Premièrement, vous n'êtes pas esclave de vos possessions. Vous ne passez pas votre temps à entretenir, protéger, assurer ou vous inquiéter pour des objets qui, au final, ne sont que des outils au service de vos objectifs. Deuxièmement, vous investissez vos ressources de manière plus stratégique. Pendant que les autres dépensent dans l'apparence, vous investissez dans l'expérience, l'éducation, les opportunités, les relations de qualité. Votre argent travaille pour votre développement personnel plutôt que pour votre image sociale. Troisièmement, votre simplicité matérielle vous rend plus authentique et plus accessible. Les gens vous approchent pour votre valeur réelle, pas pour ce que vous possédez. Cela filtre naturellement votre entourage et vous entoure de personnes qui partagent vos valeurs profondes. Cependant, cette philosophie peut parfois créer des incompréhensions dans votre environnement social et professionnel. Dans un monde qui juge souvent la réussite à l'aune des possessions matérielles, votre simplicité volontaire peut être mal interprétée. Vos proches peuvent s'inquiéter de votre manque d'ambition matérielle, ne comprenant pas que votre ambition s'exprime différemment. Vos partenaires d'affaires peuvent douter de votre succès si vous ne l'affichez pas de manière conventionnelle. Votre entourage peut interpréter votre simplicité comme de l'avarice ou un manque de goût. Mais vous savez que cette incompréhension révèle plus sur eux que sur vous. Votre détachement matériel est le signe d'une richesse intérieure si abondante qu'elle n'a pas besoin de preuves externes pour exister. Les relations superficielles nombreuses. Dans notre société hyperconnectée, une obsession règne. Collectionnez les relations comme des trophées. Regardez autour de vous, tout le monde mesure sa valeur sociale au nombre de followers, d'amis Facebook, de contacts LinkedIn. Les gens papillonnent de réseau en réseau, transforment chaque soirée en session de networking, cultivent des centaines de connaissances superficielles sans jamais vraiment se connecter avec quiconque. Cette mentalité quantitative transforme les interactions humaines en opportunités d'expansion de réseau. Les conversations deviennent calculées, les amitiés instrumentalisées, l'authenticité sacrifiée sur l'autel de la popularité. Chacun veut être apprécié superficiellement par beaucoup plutôt que profondément compris par quelques-uns. Pourtant, vous, homme sigma, cette frénésie relationnelle vous répugne activement. Pourquoi ? Parce que votre psychologie privilégie naturellement la qualité à la quantité, la profondeur à la largeur, l'authenticité à la popularité. Prenons Antoine, homme sigma, de 30 ans en finance. Tandis que ses collègues collectionnaient les cartes de visite dans des événements networking, Antoine cultivait 3 amitiés profondes. Résultat, quand il a lancé son entreprise, ses quelques amis authentiques l'ont soutenu financièrement et moralement, tandis que ses collègues aux réseaux étendus se sont retrouvés seuls malgré leurs milliers de contacts. Votre sélectivité relationnelle vous confère des avantages considérables. Des relations de qualité exceptionnelle basées sur la confiance mutuelle, une économie d'énergie émotionnelle investie dans ce qui en vaut la peine, et une protection naturelle contre les manipulateurs qui prolifèrent dans les grands réseaux superficiels. Certes, cette philosophie peut créer des malentendus. Vos collègues s'inquiètent de votre manque de réseau, sans comprendre que votre force réside dans la qualité. Mais vous savez que faire partie de votre cercle restreint est un privilège rare et précieux. La conformité aux attentes sociétales. Voici le dernier point de notre exploration, cette soumission universelle aux attentes sociétales. Observez cette danse collective où chacun suit un script invisible. Études, carrière, mariage, maison, enfants, retraite, le tout selon des critères socialement acceptables.
Les choix de vie sont dictés par ce que les gens vont dire, plutôt que par les aspirations personnelles. Cette pression conformiste s'exprime partout. Carrière choisie pour le prestige social plutôt que la passion. Décision calibrée. Selon les normes du groupe, anxiété sociale, dès qu'on envisage de sortir des sentiers battus. La société a créé un moule invisible, où la plupart se glissent volontairement, préférant la sécurité de la conformité à l'incertitude de l'authenticité. Mais vous, homme Sigma, cette conformité vous répugne profondément. Pourquoi ? Parce que votre psychologie est construite autour de l'authenticité personnelle et de l'autodétermination. Se conformer aux attentes sociétales, c'est renoncer à son identité authentique. C'est vivre la vie que les autres ont imaginée, pour vous. Prenons Maxime, 26 ans, diplômé d'une grande école. Tandis que ses camarades suivaient le parcours traditionnel, CDI, appartement parisien, mariage programmé, Maxime est parti enseigner au Japon, puis a lancé sa start-up d'agriculture urbaine. Ses proches ont été inquiets, sceptiques, puis finalement impressionnés par son succès. Votre non-conformité vous offre une liberté extraordinaire. Créez votre propre définition du succès, explorez des territoires inédits, développez pleinement votre potentiel unique sans être limité par les cases préfabriquées de la société. Cette philosophie peut créer des tensions. Vos proches s'inquiètent de votre instabilité, doutent de vos choix. Mais vous savez que cette incompréhension est le prix d'une vie authentique. Votre résistance aux attentes sociétales fait de vous un pionnier, un modèle alternatif pour ceux qui osent questionner les normes établies. Dans un monde de conformistes, vous incarnez la possibilité d'une existence authentique et autodéterminée. Voilà, mes frères Sigma, nous venons d'explorer les deux premières facettes de ce qui vous rend si unique et incompris par le reste du monde. Cette répulsion naturelle envers la validation sociale et la célébrité n'est pas un défaut, c'est votre force. C'est ce qui vous permet de rester authentique dans un monde d'apparence, de garder votre liberté dans une société de conformisme. Dans les prochains chapitres, nous continuerons à décortiquer ces différences fondamentales qui font de vous des êtres à part. Nous explorerons pourquoi l'appartenance à un groupe vous répugne, pourquoi vous n'avez pas besoin de dominer les autres pour vous sentir puissant, et bien d'autres révélations qui confirmeront votre nature Sigma exceptionnelle. Si cette analyse résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, alors vous faites partie de cette élite Sigma rare et précieuse. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à Homme Sigma officiel, parce que comprendre sa nature Sigma, c'est le premier pas vers l'excellence personnelle et la réalisation de son potentiel unique. Restez fidèle à votre essence Sigma, et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de cette exploration fascinante de votre psychologie exceptionnelle.